Donc bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo car j'avais un peu de boulot partout et j'avais pas trop le temps. Enfin bref, je cherche pas d'excuses. J'ai avancé sur la 206 comme vous avez pu voir sur les lives et en fait là j'ai attaqué le faisceau moteur, le faisceau habitacle, tout ce qui est électrique de la voiture en fait. Donc vous êtes super nombreux à me demander comment on fait pour un faisceau électrique. En fait, eh ben, moi je fais à ma façon, je sais pas si c'est la bonne, mais tout simplement tu enlèves tout ce qui sert à rien. Donc tout ce qui est capteur d'ABS, tout ce qui est airbag, tout ce qui est éclairage plafonnier, tout ça. Je vais vous faire voir en gros. Et en fait, moi, j'ai tout repéré au démontage et j'ai coupé déjà ce qui ne me servait pas. À savoir qu'en fait, moi, ce que je vais conserver, c'est uniquement le faisceau moteur, faisceau habitacle, tout ce qui est Neumann et Komodo. Tout ce qui est chauffage et instrumentation, style climatisation, tout ça, donc ça va tout disparaître. Donc je vais garder la partie faisceau moteur, la partie habitacle, donc Komodo, de Neumann, boîte à fusibles et faisceau arrière dans un premier temps, et après je vais faire évoluer les choses. Donc le faisceau, je l'ai démonté complet, je l'ai posé par terre et j'ai remis chaque élément à sa place pour pouvoir les identifier comme il faut et après suivre les fils un par un pour pouvoir les supprimer. Donc comme vous avez pu voir dans les lives, en fait j'ai démonté tout ce qui était tableau de bord intérieur, les moquettes, le pavillon, tout ça pour pouvoir sortir le faisceau électrique. Uniquement ça, donc tout ce qui est siège, ceinture, prétentionneur, moquette, tout c'est tout parti à la benne. J'ai gardé le tableau de bord qui est là. J'ai sorti le fameux airbag, hein. Donc vous voyez les fils d'airbag, c'est des fils orange en général. Le airbag qui avait déchiré et je l'avais coupé pour pas être embêté. Et le tableau de bord, en fait, je vais le garder pour l'envoyer en flocage ou alors je vais éventuellement faire le flocage. Donc le flocage, en fait, c'est une matière qu'on rajoute dessus, une plastique, pour éviter les reflets du soleil sur le tableau de bord. Mais par contre, il faut qu'il soit à la norme, merde, c'est M1 en fait, pour l'anti-feu, qui ne se consume pas et tout ça. Donc j'ai presque envie de l'essayer, de le faire, donc je vais voir. Donc le tableau de bord est démonté, il n'y a plus qu'à le préparer. Donc pour le moment, je vais le mettre dans un coin et on ne touchera plus, on va voir comment je vais faire. Si je le fais ou pas, je ne sais pas encore, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Car sur YouTube, il n'y a rien qui fait voir comment faire, donc je vais essayer de faire ça, je pense. Et donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le faisceau électrique. Là, vous voyez, le faisceau est par terre, tout posé. Donc on va repartir de l'arrière. Donc ça, c'est l'arrière de la voiture. Ça, c'est tous les faisceaux feu arrière. Donc ça, j'y touche pas. Le fil qui part là-bas, donc comme vous pouvez le voir, il est relié à la pompe à essence. Donc celui-là, on le conserve. Là, il y avait des fils de prétentionneurs de ceinture et d'airbag. Donc ils ont été supprimés. Ils ont été coupés, mais je vais les supprimer. Après, on continue. Donc le fil noir qui est là, c'est le fil de prétentionneur de siège. Et en fait, tout le tas de fils là, qui est là, eh ben, c'est tout de l'airbag, vitre électrique, allume-cigare. Donc vous voyez, j'ai tout remis en place pour être sûr que ce soit bien les bonnes prises qui vont au bon endroit. Donc l'allume-cigare, les vitres électriques, les rétro-électriques. Ça, c'est le calculateur de choc pour les ABS et les prétentionneurs. Ça, c'est le contacteur de frein à main quand vous oubliez votre frein à main, ces petits boutons-là. Ça, c'est des prises qui sont là, qui ne servent pas. Donc après, ça, c'est les autres prises de siège. Ceux qui partent là-bas, c'est des fils de vitres électriques, de fermeture centralisée, de rétro-électrique et c'est bien tout. C'est déjà pas mal. Rétro-électrique, vitre électrique, fermeture centralisée, voilà. Donc ça va tout supprimer. Ça va tout supprimer. Tac. Donc toute la partie qu'on voit en fait qui est là, cette partie-là, elle va toute disparaître. Hop, jusque là. Donc là, je vais couper. Non, je vais démonter le faisceau pour faire ça proprement. Donc la partie qui est là, comme on voit, qui est déjà coupée, c'est tout ce qui est plafonnier en fait. Tout ce qui est plafonnier. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. Moi, j'ai tout démonté, j'ai tout remis en place et pour savoir qui va où et qui fait quoi, et comme ça, moi, je le sais. Donc en fait, on a tout rebranché là. Donc on a branché, là, c'est toutes les prises de la commande de chauffage. Donc ça, c'est tout branché. Ça va disparaître. Ça, c'est tout ce qui est autoradio, tout ça. Ça va disparaître aussi. Dans ce cas-là, on va récupérer que ce bouton-là, qui est le bouton de warning en fait.
Donc dans toute la partie, le faisceau là, on va garder 3 fils. 3 fils qui retournent au relais. Donc là, ça va tout partir. Tout ça va partir. Après, donc, cette partie-là, on la supprime. J'avais déjà coupé hein, pour avoir un repère. Donc cette partie-là, je l'ai supprimée. Ça, il y avait la partie chauffage avec. Tout ce qui est ventilation, les sondes de température. Donc ça supprime aussi. Ensuite, tout ce qui est Komodo, ça on conserve. Neyman, on conserve, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a franchement rien de compliqué. En fait, on enlève les fils qui servent à rien, tout simplement. Après, il va rester toute la partie faisceau moteur. Donc la partie faisceau moteur, j'ai démonté déjà. Donc là, il n'y a pas grand-chose que je vais supprimer sur le moteur, en fait, parce qu'il nous faut tout, forcément. Mais du coup, j'ai déjà supprimé tout ce qui est calculateur d'ABS. Donc ça, c'est les calculateurs d'ABS. Ça, c'est un fil d'ABS qui traverse complet. Ça, c'est le fil de radio, 2-3 conneries, des capteurs d'ABS. Ça, c'est les capteurs de... C'est les fils d'airbag. Mais partie avant moteur, on va pas supprimer grand-chose, quoi, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, mais je vais pas filmer en même temps. Parce que le problème, c'est si je filme en même temps, je fais rien. C'est trop compliqué pour moi pour pouvoir faire bosser, filmer. On perd trop de temps et j'ai déjà pas forcément le temps de faire ce que je veux comme je veux. Donc, je préfère vous faire voir comme ça, étape par étape, et vous expliquer au fur et à mesure. Mais peut-être que je ferai 2-3 plans pour vous expliquer comment on fait. Pour certains, si vous posez la question, des fils qui ont été coupés comme ceux-là, là, qui ont été coupés, et tout simplement, je vais prendre un multimètre, le mettre en continuité. Donc, il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui croient que je parle, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, de prendre un multimètre, le mettre en continuité, c'est tout simplement, vous faites ça, vous le mettez en continuité. Quand c'est le même fil, ça va faire ça. Voilà. Donc, d'un côté, je vais mettre comme ça. Et après, je vais reprendre dans les prises. Là, il repart là-bas. Donc, je vais reprendre dans les prises de boîte à fusibles pour savoir exactement où ils vont. Donc, c'est du boulot, mais bon, ça se fait. Et puis, voilà. Donc, après, on va défaire ça. On va tout faire propre. On va supprimer donc tout ce qui est ABS et tout ça, tout ce qui sert à rien, en fait. Donc, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi je fais ça, en fait, c'est tout simplement pour éclaircir la situation. Parce qu'avoir des fils qui se trimballent partout dans une voiture, c'est jamais bien terrible. Surtout qu'ils n'auront plus aucune utilité. Donc, je vois pas l'utilité de les garder. C'est même pas trop une histoire de poids. C'est tout simplement que chaque fil qui soit là ait une utilité. Donc, le jour où tu as un fil qui a un court-circuit, qui n'a rien à voir avec, par exemple, un fil de pavillon qui va frotter, qui va faire un court-circuit, c'est une panne potentielle pour rien. Donc, moi, je préfère éviter. Et en même temps, ça fait le tri dans le faisceau et ça éclaircit bien la situation parce que je vais en enlever, je vous ferai voir le résultat à la fin, mais je vais en enlever un sacré tas de fils. Voilà. Donc là, le tour du faisceau est fait. J'espère que vous avez bien compris comment on va faire, qu'est-ce qui va se faire et pourquoi on va le faire. Par contre, le bloc chauffage, je l'enlève, c'est vraiment un réel gain de poids. Hein. Je vais vous faire voir. Donc ça, c'est réellement un gain de poids. Je vais le remplacer par un petit chauffage qui va faire 1,5 kg, je crois. Là, on n'est pas loin des 10 kg, je pense. Et ça, oui, ça va être un gain de poids. Et de place, surtout. Donc la 206 verte, je l'ai remise, je vous ferai voir après, je l'ai remis en place là-bas. Pour le moment, je la conserve uniquement, il ne reste plus que le train arrière à récupérer. Et après, on évacuera. Donc, dans un premier temps, je vais finir le faisceau. Et après, je vais rattaquer la 206 bleu-gris, là, bleu-gris. On va déblaxonner et on va la préparer pour la soudure et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'essaie d'avancer un maximum, tout sans trop filmer parce que sinon ça me bouffe du temps. Je vais juste vous faire voir le tableau de bord et je vous reprends juste après pour vous expliquer la fin. Donc le tableau de bord, je l'ai démonté, je l'ai sorti, vous voyez. Donc là, c'est l'emplacement de l'airbag. Donc le partie chauffage, normalement, elle est dessous. Donc là, on va couper pour gagner de la place aussi, hein. Gagner de la place et un peu de poids par contre là. Et c'est lui qu'on va habiller tout en flocage, quoi, anti-feu. Et la 206 verte, elle est là, hein, forcément, vous voyez, donc il n'y a plus rien. Il ne reste plus que tout ça, ça va tout partir à la ferraille. Hein. Ça va tout partir à la benne, je garde absolument plus rien, à part le train arrière qui va sortir très très bientôt. Donc en fait, là, j'ai pas trop partagé en vidéo, j'ai plus fait en live sur YouTube et TikTok aussi de temps en temps, tout simplement car les vidéos
pour moi, à mon sens, c'était une vidéo que vous auriez déjà vue, dépose du tableau de bord, dépose du faisceau électrique. Je l'ai déjà fait sur la bleue, donc je ne voyais pas l'intérêt de le refaire. Mais là, on va rattaquer les choses sérieuses. Donc, très très bientôt la suite de la grise. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.